La crise de la culture, 8 exercices de pensée politique. Hannah Arendt. Ich habe nie in meinem Leben irgendein Volk oder Kollektiv geliebt, weder das Deutsche noch das Französische noch das Amerikanische, noch etwa die Arbeiterklasse oder was es sonst so noch gibt. Chapitre 2. Le concept d'histoire antique et moderne. L'histoire et l'immortalité terrestre. Le concept moderne d'un processus pénétrant l'histoire, comme la nature sépare l'âge moderne du passé, plus profondément qu'aucune autre idée. Pour notre manière moderne de penser, rien n'est significatif en et par soi-même, pas même l'histoire et la nature prises chacune comme un tout, et certainement pas les événements particuliers dans l'ordre physique, ni les événements historiques spécifiques. Il y a une énormité décisive dans cet état de choses. Des processus invisibles ont englouti toute chose tangible, tout en étant individuels, visibles pour nous, les dégradant en fonction d'un processus auquel rien n'échappe. L'énormité de ce changement est susceptible de nous échapper si nous nous laissons égarer par des généralités, comme le désenchantement du monde ou l'aliénation de l'homme. Généralité qui implique souvent une notion du passé teintée de romantisme. Ce qu'implique le concept de processus est que le concret et le général, la chose ou l'événement singulier et le sens universel, se sont disjoints. Le processus qui seul rend significatif tout ce qui lui arrive de charrier a ainsi acquis un monopole d'universalité et de signification. Certainement, rien ne distingue plus nettement le concept moderne d'histoire de celui de l'Antiquité. Car le décisif pour cette distinction n'est pas que l'Antiquité ait eu ou non un concept de l'histoire du monde ou une idée du genre humain en sa totalité. Ce qui est beaucoup plus important est que l'historiographie grecque et romaine, si différentes qu'elles soient l'une de l'autre, ont toutes deux pris comme allant de soi que la signification ou, comme disaient les Romains, la leçon de chaque événement, action ou occurrence est révélée en et par lui-même. Cela, certes, n'exclut ni la causalité, ni l'idée que la chose se produit dans un contexte. L'Antiquité connaissait cela aussi bien que nous. Mais la causalité et le contexte étaient vus dans une lumière fournie par l'événement lui-même et qui illuminait un segment spécifique des affaires humaines. Il n'était pas envisagé comme ayant une existence indépendante dont l'événement serait seulement l'expression plus ou moins accidentelle, bien qu'adéquate. Tout ce qui était fait ou arrivé contenait et dévoilait sa part de signification générale à l'intérieur des limites de sa forme individuelle et n'avait pas besoin, pour devenir significatif, d'être englouti dans un processus évolutif. Hérodote voulait dire ce qui est, parce que le dire et l'écrire stabilisent le fugitif et le périssable, lui fabriquer une mémoire. Pourtant, il n'aurait jamais douté que chaque chose qui est ou fut porte sa signification en elle-même et n'a besoin que de la parole pour la rendre manifeste, pour exhiber les grandes actions. Le flux de son récit est suffisamment lâche pour laisser place à beaucoup d'histoires, mais il n'y a rien dans ce flux qui indique que le général confère signification et importance au particulier. Par rapport à ce changement d'accentuation, il importe peu que la poésie et l'historiographie grecque aient vu la signification de l'événement dans quelque grandeur, sans pareil justifiant que la postérité s'en souvienne ou que les Romains aient conçu l'histoire comme un magasin d'exemples empruntés au comportement politique réel, témoignant de ce que la tradition, l'autorité des ancêtres, exigeaient de chaque génération et de ce que le passé avait accumulé pour le bénéfice du présent. Notre notion de processus historique rejette les deux concepts, conférant à la simple succession temporelle une importance et une dignité qu'elle n'a jamais eue auparavant. À cause de cette insistance moderne sur le temps et la succession temporelle, on a souvent soutenu que l'origine de notre conscience historique réside dans la tradition judéo-chrétienne, avec son concept de temps rectiligne et son idée d'une divine providence, donnant à la totalité du temps historique de l'homme l'unité d'un plan de salut. Idée qui contraste en effet aussi bien avec l'insistance de l'Antiquité classique sur les événements et faits singuliers qu'avec les spéculations de l'Antiquité tardive sur un temps cyclique. On a cité beaucoup de preuves à l'appui de la thèse selon laquelle la conscience historique moderne a une origine religieuse chrétienne et est née d'une sécularisation de catégories originellement théologiques. Seule notre tradition religieuse, dit-on, connaît un commencement et, dans la version chrétienne, une fin du monde. Si la vie humaine sur la terre suit un plan divin de salut, alors son seul déroulement doit receler une signification indépendante de tous les événements singuliers et les transcendant tous. Par conséquent, on en conclut qu'un tracé bien défini de l'histoire du monde n'est pas apparu avant le christianisme, et que la première philosophie de l'histoire est présentée dans le De Civitate Dei de saint Augustin. Et il est vrai que, chez Augustin, nous trouvons l'idée que l'histoire elle-même, c'est-à-dire ce qui a un sens et est intelligible, peut être séparée des événements historiques singuliers rapportés dans la narration chronologique. Il affirme explicitement que, bien que les institutions passées des hommes soient rapportées dans le récit historique, l'histoire elle-même n'a pas à être comptée parmi les institutions humaines.
Cette similitude entre le concept chrétien et le concept moderne de l'histoire est cependant trompeuse. Elle repose sur une comparaison avec les spéculations de l'Antiquité tardive sur l'histoire cyclique et néglige les concepts d'histoire classique de la Grèce et de Rome. La comparaison est encouragée par le fait qu'Augustin lui-même, lorsqu'il réfutait les spéculations païennes sur le temps, avait essentiellement en vue les théories cycliques de sa propre ère, qu'aucun chrétien, en effet, ne pouvait accepter à cause du caractère absolument unique de la vie et de la mort du Christ sur terre. Une fois Christ est mort pour nos péchés, et renaissant d'entre les morts, il ne meurt plus. Ce que les interprètes modernes sont enclins à oublier est que saint Augustin a proclamé ce caractère unique d'un événement qui sonne si familier à nos oreilles pour cet événement seulement. L'événement suprême de l'histoire humaine, où l'éternité, pour ainsi dire, fait irruption dans le cours de la mortalité terrestre. Il n'a jamais proclamé ce caractère unique, comme nous le faisons, pour des événements séculiers ordinaires. Le simple fait que le problème de l'histoire n'a fait apparition dans la pensée chrétienne qu'avec saint Augustin devrait nous faire douter de son origine chrétienne, et cela d'autant plus qu'il est apparu, selon le terme même de la philosophie et de la théologie d'Augustin, du fait d'un accident. La chute de Rome, survenant durant sa vie, était interprétée par les chrétiens et les païens ensemble comme un événement décisif, et ce fut à la réfutation de cette croyance qu'Augustin consacra 30 ans de sa vie. Le point décisif, comme nous l'avons vu, était qu'aucun événement purement séculier ne pouvait ni ne devait jamais être d'importance centrale pour l'homme. Son manque d'intérêt pour ce que nous appelons l'histoire était si grand qu'il ne consacra qu'un livre de la Civitas Dei aux événements séculiers. Et en chargeant son ami et élève Orosius d'écrire une histoire du monde, il n'avait rien d'autre en vue qu'un vain inventaire des maux de ce monde. L'attitude de saint Augustin envers l'histoire séculière ne diffère pas pour l'essentiel de celle des Romains, quoique l'accent soit renversé. L'histoire demeure un magasin d'exemples, et la situation temporelle des événements à l'intérieur du cours séculier de l'histoire demeure sans importance. L'histoire séculière se répète. Et la seule histoire où prennent place des événements uniques et irrépétables commence avec Adam et se termine avec la naissance et la mort du Christ. Par la suite, des pouvoirs séculiers apparaissent et déclinent comme dans le passé, et apparaîtront et déclineront jusqu'à la fin du monde. Mais aucune vérité fondamentalement nouvelle ne sera jamais révélée par de tels événements mondains, et les chrétiens ne sont pas censés y attacher de signification particulière. Dans toute philosophie vraiment chrétienne, l'homme est un pèlerin sur la terre, et ce fait seul la sépare de la conscience historique qui nous est propre. Pour les chrétiens, comme pour les Romains, la signification des événements séculiers réside en cela qu'ils ont le caractère d'exemples susceptibles de se répéter, de sorte que l'action pouvait suivre certains schémas uniformes. Cette idée, soit dit en passant, est aussi très éloignée de la notion grecque du fait héroïque, rapportée par les poètes et les historiens, qui joue le rôle d'une sorte d'étalon servant à mesurer ses propres capacités de grandeur. La différence entre la fidélité à un exemple reconnu et la tentative de rivaliser avec lui, et la différence entre la morale romano-chrétienne et ce qu'on a appelé l'esprit agonal grec. Celui-ci ne connaissait pas de considération morale, mais seulement un effort incessant pour être toujours le meilleur de tous. Pour nous, d'autre part, l'histoire n'existe que dans l'hypothèse où le processus, dans sa sécularité même, raconte une histoire qui lui est propre et où, à strictement parler, des répétitions ne peuvent se produire. Plus étrangère encore au concept moderne de l'histoire est l'idée chrétienne que l'humanité a un commencement et une fin, que le monde a été créé dans le temps et finira par périr, comme toutes les choses temporelles. La conscience historique n'est pas née quand la création du monde fut prise comme point de départ pour l'énumération chronologique par les Juifs au Moyen-Âge. Elle n'est pas née non plus au VIe siècle, quand Dionysius Exiguus a commencé de compter le temps à partir de la naissance du Christ. Nous connaissons des systèmes de chronologie semblables dans la civilisation orientale, et le calendrier chrétien a imité la pratique romaine de compter le temps depuis l'année de la fondation de Rome. Tout à fait opposée est l'estimation moderne des dates historiques, introduite seulement à la fin du XVIIIe siècle, qui prend la naissance du Christ comme un point décisif à partir duquel compter le temps à la fois avant et après. Cette réforme chronologique est présentée dans les manuels comme une simple amélioration technique, appelée par des buts d'ordre scientifique, et destinée à faciliter la fixation exacte de dates dans l'histoire antique, en supprimant la référence à un dédale d'estimation différente du temps. À une époque plus récente, Hegel a inspiré une interprétation qui voit dans les systèmes modernes du temps une chronologie vraiment chrétienne, parce que la naissance du Christ semble maintenant être devenue le point pivot de l'histoire du monde. Aucune de ces explications n'est satisfaisante. Des réformes chronologiques dans des buts scientifiques se sont produites maintes fois dans le passé sans être admises dans la vie quotidienne, précisément parce qu'elles étaient inventées pour la convenance du savant seulement et ne correspondaient à aucun changement du concept de temps dans l'ensemble de la société. La chose décisive dans notre système n'est pas que la naissance du Christ apparaît maintenant comme le point pivot de l'histoire du monde, car elle a été reconnue comme telle et avec une force plus grande
beaucoup de siècles auparavant, sans aucun effet semblable sur notre chronologie. Mais plutôt que maintenant, pour la première fois, l'histoire de l'humanité s'étend en arrière jusqu'à un passé infini que nous pouvons reculer à volonté en y poursuivant plus loin la recherche comme elle s'étend en avant jusqu'à un futur infini. Cette double infinité du passé et du futur élimine toutes les notions de commencement et de fin et établit l'humanité dans une immortalité terrestre potentielle. Ce qui à première vue ressemble à une christianisation de l'histoire du monde élimine en fait de l'histoire séculière toutes les spéculations religieuses sur le temps. Pour ce qui est de l'histoire séculière, nous vivons dans un processus qui ne connaît ni commencement ni fin, et qui, par conséquent, ne nous permet pas de nourrir des espérances eschatologiques. Rien ne pouvait être plus étranger à la pensée chrétienne que ce concept d'une immortalité terrestre de l'humanité. Le grand impact de la notion d'histoire sur la conscience moderne s'est produit relativement tard, pas avant le dernier tiers du XVIIIe siècle, et il a connu avec une rapidité relative son apogée et sa consommation dans la philosophie de Hegel. Le concept central de la métaphysique hegelienne est l'histoire. Cela suffit à le situer dans l'opposition la plus extrême possible à toute la métaphysique antérieure qui, depuis Platon, avait cherché la vérité et la révélation de l'être éternel partout, sauf dans le domaine des affaires humaines. dont Platon parle avec tant de mépris, précisément parce qu'aucune permanence ne pouvait être trouvée en lui et qu'on ne pouvait donc attendre de lui le dévoilement de la vérité. Penser avec Hegel que la vérité réside et se révèle dans le processus temporel lui-même est caractéristique de toute la conscience historique moderne, quelle que soit la manière dont elle s'exprime en termes hegeliens ou non. L'essor des humanités au XIXe siècle fut inspiré par le même sentiment à l'égard de l'histoire et se distingue par là clairement des renaissances périodiques de l'Antiquité qui ont lieu dans des époques antérieures. Les hommes ont alors commencé de lire, ainsi que l'a signalé Meinecke, comme personne n'avait lu auparavant. Ils lisaient pour arracher à l'histoire la vérité ultime qu'elle pouvait offrir aux hommes en quête de Dieu. Mais cette vérité ultime n'était plus censée résider dans un livre unique, qu'il s'agisse de la Bible ou de quelques substituts de la Bible. L'histoire elle-même était considérée comme un tel livre, le livre de l'âme humaine dans les temps et les nations, comme le définit Herder. La recherche historique récente a jeté une lumière très nouvelle sur la période qui fait la transition entre le Moyen-Âge et les temps modernes. Le résultat était que l'âge moderne, qu'on faisait auparavant commencer avec la Renaissance, avait eu cette fois son origine située au cœur même du Moyen-Âge. Cette insistance plus grande sur une continuité sans rupture, quelle que soit sa valeur, a un inconvénient. En essayant de combler l'abîme qui sépare une civilisation religieuse du monde séculier dans lequel nous vivons, elle évite plutôt qu'elle ne la résout la grande énigme de la naissance indéniable et soudaine du séculier. Si par sécularisation, on entend seulement l'essor du séculier et l'éclipse concomitante d'un monde transcendant, alors il est indéniable que la conscience historique moderne lui est intimement liée. Cela, pourtant, n'implique aucunement la transformation douteuse de catégories religieuses et transcendantes en buts et normes terrestres et immanents sur laquelle ont récemment insisté les historiens des idées. La sécularisation signifie en premier lieu simplement la séparation de la religion et de la politique. Et cela affecta les deux si fondamentalement que rien n'est moins vraisemblable que cette transformation progressive de catégories religieuses en concepts séculiers que tentent d'établir les partisans d'une continuité sans rupture. La raison pour laquelle ils peuvent, dans une certaine mesure, réussir à nous convaincre se trouve dans la nature des idées en général plutôt que dans la période dont ils traitent. Dès lors qu'on sépare entièrement une idée de sa base dans l'expérience réelle, il n'est pas difficile d'établir un lien entre elle et presque n'importe quelle autre idée. En d'autres termes, si l'on croit qu'il existe quelque chose comme un royaume autonome de pures idées, on ne peut que mettre en rapport toutes les notions et tous les concepts, parce qu'alors tous doivent leur origine à la même source, un esprit humain vu dans son extrême subjectivité, jouant à jamais avec ses propres images, nullement affecté par l'expérience et sans rapport au monde, que le monde soit conçu comme nature ou comme histoire. Cependant, si l'on entend par sécularisation un événement qui peut être daté dans le temps historique plutôt qu'un changement d'idée, alors la question n'est pas de savoir si la ruse de la raison de Hegel a été une sécularisation de la providence divine ou si la société sans classe de Marx représente une sécularisation de l'époque messianique. Le fait est que s'est produite la séparation de l'Église et de l'État, qui éliminait la religion de la vie publique, retirait à la politique toutes les sanctions religieuses et faisait perdre à la religion cet élément politique qu'elle avait acquis dans les siècles où l'Église catholique romaine agissait en héritière de l'Empire romain. Il ne suit pas là que cette séparation a transformé la religion entièrement en une affaire privée. Ce type d'intimité dans la religion se produit seulement quand un régime tyrannique interdit le fonctionnement public des églises et refuse aux croyants l'espace public, où il peut apparaître avec d'autres et être vu par eux. Le domaine public séculier ou la sphère politique, à proprement parler, a et laisse une place pour la sphère publique religieuse. Un croyant peut être membre d'une église
et en même temps agir comme citoyen dans l'unité plus large constituée par toute appartenance à la cité. Cette sécularisation fut fréquemment le fait d'hommes qui ne doutaient pas le moins du monde de la vérité de la doctrine religieuse traditionnelle. Même Hobbes mourut dans la peur mortelle du brasier de l'enfer et Descartes priait la Sainte Vierge. Et rien dans les sources ne nous autorise à considérer tous ceux qui préparèrent ou aidèrent à établir une nouvelle sphère séculière indépendante comme des athées secrets ou inconscients. Tout ce que nous pouvons dire est que leur foi ou leur absence de foi fut sans influence sur le séculier. Ainsi, les théoriciens politiques du XVIIe siècle accomplirent la sécularisation en séparant la pensée politique de la théologie et en affirmant avec insistance que les commandements de la loi naturelle fournissaient une base pour le corps politique, même si Dieu n'existait pas. Ce fut la même pensée qui fit dire à Grotius que même Dieu ne peut faire que 2 fois 2 ne fasse pas 4. Il ne s'agissait pas de nier l'existence de Dieu, mais de découvrir dans le domaine séculier une signification immanente, indépendante, que Dieu lui-même ne pouvait pas changer. Nous avons déjà souligné que la conséquence la plus importante de l'apparition du domaine séculier à l'époque moderne fut que la croyance à l'immortalité individuelle, qu'il s'agisse de l'immortalité de l'âme ou, ce qui est plus important, de la résurrection du corps, perdit sa force politique. À présent, certes, il était inévitable que la postérité terrestre devint une fois de plus la substance principale de l'espoir. Mais cela ne veut pas dire que se produisit une sécularisation de la croyance dans un autre monde, ni que la nouvelle attitude fut seulement pour l'essentiel une redisposition des idées chrétiennes qu'elle cherchait à remplacer. Ce qui se produisit réellement fut que le problème de la politique regagna l'importance grave et décisive pour l'existence des hommes qu'il avait perdue depuis l'Antiquité, parce qu'elle était inconciliable avec une conception strictement chrétienne du séculier. Pour les Grecs et pour les Romains aussi bien, malgré toutes les différences, la fondation d'un corps politique était engendrée par le besoin qu'avait l'homme de dépasser la mortalité de la vie humaine et la fugacité des actes humains. À l'extérieur du corps politique, la vie humaine n'était pas seulement ni même en premier lieu menacée, car exposée à la violence des autres. Elle était dépourvue de signification et de dignité, parce qu'en aucun cas elle ne pouvait laisser de traces. Telle était la raison de l'anathème jeté par la pensée grecque sur toute la sphère de la vie privée, dont l'idiotie consistait en cela qu'elle se préoccupait seulement de survie, et aussi bien la raison de l'affirmation de Cicéron, que seule l'édification et la conservation de communautés politiques peut permettre à la vertu humaine d'égaler les actions des dieux. En d'autres termes, la sécularisation de l'époque moderne porta une fois encore au premier plan cette activité qu'Aristote avait nommée d'un mot pour lequel nous n'avons pas d'équivalent disponible dans nos langues vivantes. La raison pour laquelle je mentionne à nouveau ce mot est qu'il fait signe vers une activité d'immortalisation, plutôt que vers l'objet qui doit devenir immortel. Lutter pour l'immortalité peut vouloir dire, comme ce fut certainement le cas dans la Grèce des premiers temps, l'immortalisation de soi-même au moyen d'actions mémorables et de l'acquisition d'une renommée immortelle. Cela peut aussi vouloir dire l'addition à l'artifice humain de quelque chose qui soit plus permanent que nous ne sommes nous-mêmes. Et cela peut vouloir dire, comme ce fut le cas avec les philosophes, passer sa propre vie en compagnie de choses immortelles. En tout cas, le mot désignait une activité et non une croyance. Et ce que l'activité requérait était un espace impérissable garantissant que l'immortalisation ne serait pas vaine. Pour nous, qui n'avons été accoutumés à l'idée de l'immortalité que par l'attrait durable des œuvres d'art et peut-être aussi par la permanence relative que nous attribuons à toutes les grandes civilisations, il peut sembler douteux que le désir d'immortalité ait dû se trouver à la base des communautés politiques. Pour les Grecs, cependant, il se peut bien que ceci ait paru beaucoup plus évident que cela. Périclès ne pensait-il pas que la plus haute louange qu'il pouvait octroyer à Athènes était de proclamer qu'elle n'avait plus besoin d'un Homère ou d'autres de son métier, mais que, grâce à la police, les Athéniens laisseraient partout derrière eux des monuments impérissables? Ce qu'Homère avait fait avait pour but d'immortaliser des actions humaines, et la police pouvait se passer du service d'autres de son métier parce qu'elle offrait à chacun des citoyens cet espace publico-politique qui était censé accorder à ses actions l'immortalité. L'apolitisme croissant des philosophes après la mort de Socrate, leur exigence d'être libérés des activités politiques et leur insistance à accomplir quelque chose d'immortel non pratique, purement théorique, hors de la sphère de la vie politique, avaient des causes philosophiques aussi bien que politiques, mais parmi les causes politiques se trouvait certainement le déclin croissant de la vie de la police, qui rendait de plus en plus douteuse la permanence même de ce corps politique particulier, pour ne pas parler de son immortalité. L'apolitisme de la philosophie antique présageait l'attitude antipolitique, beaucoup plus radicale, du premier christianisme qui, pourtant, dans son extrémisme même, ne survécut qu'aussi longtemps que l'Empire romain fournit un corps politique stable pour toutes les nations et toutes les religions. Durant ces premiers siècles de notre ère, la conviction que les choses terrestres sont périssables demeura chose religieuse
et fut la croyance de ceux qui ne voulaient rien avoir à faire avec les affaires politiques. Cela changea décisivement avec l'expérience cruciale de la chute de Rome, le sac de la cité éternelle, après lequel aucune époque jamais ne crut encore qu'un produit humain, et moins encore une structure politique, pût durer éternellement. Pour la pensée chrétienne, c'était une simple réaffirmation de ses croyances. Cela n'avait pas grande importance, comme le souligna saint Augustin. Pour les chrétiens, seul l'individu était immortel, mais rien d'autre dans ce monde, ni l'humanité considérée comme un tout, ni la terre elle-même, et moins que tout l'artifice humain. C'est seulement en transcendant ce monde que l'on pouvait accomplir des activités immortalisantes, et la seule institution qui put être justifiée à l'intérieur du domaine séculier était l'Église, la civitas Dei sur la terre, à laquelle avait incombé la charge de la responsabilité politique, et à laquelle pouvaient être remises toutes les tendances purement politiques. Que cette transformation du christianisme et de ses tendances auparavant anti-politiques en une institution politique grande et stable ait été possible sans une complète trahison de l'Évangile est presque entièrement due à saint Augustin, qui, bien qu'il ne soit pas le père de notre concept de l'histoire, est probablement le père spirituel et certainement le plus grand théoricien de la politique chrétienne. Ce qui fut décisif à cet égard est qu'il put, se trouvant encore fermement ancré dans la tradition romaine, ajouter à la notion chrétienne d'une vie éternelle l'idée d'une civitas future, civitas Dei, où les hommes continueraient à vivre en communauté dans l'au-delà. Sans cette reformulation des pensées chrétiennes par Augustin, la politique chrétienne aurait pu rester ce qu'elle avait été dans les premiers siècles, une contradiction dans les termes. Saint Augustin put résoudre le dilemme parce que la langue elle-même lui vint en aide. En latin, le mot vivre a toujours coïncidé avec inter homines esse, être en compagnie des hommes, de sorte qu'une vie éternelle dans l'interprétation romaine signifiait nécessairement qu'aucun homme n'aurait jamais à se séparer de la société humaine, même s'il avait en mourant à quitter la terre. Ainsi, la nature humaine restait liée du fait que la pluralité des hommes, postulat fondamental entre autres de la vie politique, bien que l'immortalité fût un attribut de l'individu, la pluralité ne comptait pas au nombre des caractéristiques que cette nature avait acquises après la chute d'Adam et qui faisaient de la politique au sens purement séculier une nécessité pour la vie du pécheur sur la terre. Augustin résume en une formule la conviction qu'une sorte de vie politique devait exister même dans l'état de rédemption et même pour les saints. Socialiste est vita sanctorum. Même la vie des saints est une vie en compagnie d'autres hommes. Si l'idée du caractère périssable de toutes les créations humaines n'eut guère d'influence sur la pensée chrétienne, et puis même chez son plus grand penseur s'accordait à la conception d'une politique au-delà du domaine séculier, l'embarras devint très grand à l'époque moderne lorsque la sphère séculière de la vie humaine se fut émancipée de la religion. La séparation de la religion et de la politique signifiait que l'individu, quelle que fût sa foi comme membre d'une église, agissait et se comportait en tant que citoyen selon l'hypothèse de la mortalité humaine. La peur aubienne des flammes de l'enfer n'influença pas le moins du monde sa théorie du gouvernement Léviathan, dieu mortel destiné à dominer les hommes par la terreur. Politiquement parlant, à l'intérieur du domaine séculier lui-même, la sécularisation voulait simplement dire, ni plus ni moins, que les hommes étaient redevenus des mortels. Si cela les conduisit à une redécouverte de l'Antiquité, que nous appelons l'humanisme, et où les sources grecques et romaines se mirent à reparler un langage beaucoup plus familier correspondant à des expériences beaucoup plus semblables aux leurs, cela ne leur permet certainement pas, dans la pratique, de conformer leur conduite à l'exemple grec ou à l'exemple romain. La confiance antique en une permanence du monde supérieure à celle des individus et dans les structures politiques comme garantie de la survie terrestre après la mort ne revint pas, de sorte que l'opposition antique entre une vie mortelle et un monde plus ou moins immortel leur fit défaut. Maintenant, et la vie et le monde étaient devenus périssables, mortels et fugaces. Aujourd'hui, il nous est difficile de concevoir que cette situation de mortalité absolue pût être insupportable aux hommes. Cependant, si nous considérons l'évolution de l'époque moderne jusqu'au début de notre époque, jusqu'au monde moderne, nous voyons que des siècles se sont écoulés avant que l'on ne s'accoutume à l'idée de mortalité absolue, de sorte que sa pensée ne dérange plus et que la vieille alternative entre une vie individuelle immortelle dans un monde mortel et une vie mortelle dans un monde immortel a perdu sa signification. À cet égard, pourtant, comme à beaucoup d'autres, nous différons de toutes les époques antérieures. Notre concept de l'histoire, bien qu'il soit essentiellement un concept de l'époque moderne, doit son existence à la période de transition, où la confiance religieuse dans la vie immortelle avait perdu son influence sur le séculier et où l'indifférence nouvelle à la question de l'immortalité n'était pas encore née. Si nous laissons de côté l'indifférence nouvelle et demeurons à l'intérieur des limites de l'alternative traditionnelle où l'on octroyait l'immortalité à la vie ou au monde, alors il est évident qu'immortaliser, comme activité des mortels, ne peut avoir de sens que s'il n'y a pas de garantie de vie dans l'au-delà.
Mais alors, cela devient presque une nécessité aussi longtemps qu'existe un souci de l'immortalité. Ce fut donc au cours de sa recherche d'un domaine strictement séculier de permanence durable que l'époque moderne découvrit l'immortalité potentielle de l'espèce humaine. C'est ce qui s'exprime manifestement dans notre calendrier. C'est le contenu réel de notre concept de l'histoire. L'histoire s'étendant dans la double infinité du passé et de l'avenir peut garantir l'immortalité sur Terre d'une manière tout à fait semblable à celle dont la police grecque ou la République romaine avait garanti à la vie humaine et aux actions humaines, pour autant qu'elles révélaient quelque chose d'essentiel et quelque chose de grand, une permanence strictement humaine et terrestre dans ce monde. Le grand avantage de ce concept a été que cette double infinité du processus historique établit un espace-temps où la notion même de fin est pratiquement inconcevable. Mais son grand désavantage, si on le compare à la théorie politique antique, semble être que la permanence est crucifiée à un processus en devenir, différent d'une structure stable. En même temps, le processus immortalisant est devenu indépendant des cités, des États et des nations. Il enveloppe toute l'humanité dont l'histoire fut conséquemment vue par Hegel comme un développement ininterrompu de l'esprit. De la sorte, l'humanité cesse d'être seulement une espèce de la nature, et ce qui distingue l'homme de l'animal n'est plus simplement qu'il a la parole, comme dans la définition aristotélicienne, ou qu'il a la raison, comme dans la définition médiévale, animal rationnel. Sa vie même le distingue maintenant, seule chose que la définition traditionnelle lui faisait partager avec les animaux. Selon les mots de Droisien, qui fut peut-être le plus méditatif des historiens du XIXe siècle, ce qui est leur espèce pour les animaux et les plantes, cela est l'histoire pour les êtres humains.